Salut, c'est Jérémy. Alors, si tu veux faire des milliers d'euros d'économies cette année, eh bien, tu peux télécharger le guide des techniques frugalistes. Je te l'offre. C'est en description de cette vidéo. C'est un guide qui a déjà aidé beaucoup de gens, plusieurs milliers de personnes, je dois dire d'ailleurs. Et voilà, tu peux en profiter. C'est 100% gratuit. Tu regardes le lien en dessous et tu vas pouvoir le télécharger. Tu vas voir, il y a du matos. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, eh bien, nouvelle journée, nouvelle dinguerie, hein, tu commences à connaître la musique. Eh bien, écoute, c'est l'histoire des ZFE. Pourquoi? Parce que je suis tombé sur un article du Figaro Journal qui date du 28 février 2025 et qui nous explique que l'Allemagne fait marche arrière sur les ZFE en supprimant 11 zones à faible émission. Article de Sylvain Resser. J'aimerais que tu me dises ce que tu en penses des ZFE. Est-ce que tu es pour les ZFE? Est-ce que tu penses que c'est bien de mettre en place une ségrégation anti-gueux, anti-pauvres, contre les personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture récente et qui ont pourtant un véhicule qui ne pollue pas forcément? Ça n'a strictement rien à voir. Alors, je sais que certains vont me dire encore « Oui, mais Jérémy, ton opinion, elle est complètement biaisée, tu n'es pas objectif. » Et c'est absolument vrai. Je ne suis absolument pas objectif. Je donne mon avis et je le partage. Voilà. De l'autre côté du Rhin, une amélioration considérable de la qualité de l'air dans certaines villes ne justifie plus d'en restreindre l'accès aux véhicules les plus anciens. C'est le sujet du moment. Il ne se passe plus une seule journée sans que l'on parle des fameuses ZFE, les zones à faible émission mises en place dans différentes villes de pays européens. C'est pas une loi française, c'est pas un truc français, européen. Retiens bien ce truc. Pour réduire les émissions de particules fines et améliorer la qualité de l'air. Ces ZFE interdisent de circuler les véhicules les plus anciens, ceux qui rejettent plus de particules. Attention, il y a un raccourci qui est fait là ici. Les véhicules les plus anciens ne sont pas nécessairement ceux qui sont les plus polluants. Il faut bien faire le distinguo là-dessus, hein, d'accord? Des vignettes ont été mises en place pour classer les véhicules en fonction de leur pollution. Pas exactement ça, surtout en fonction de l'âge. Chaque pays a son propre système, ça c'est vrai. Partout en Europe, le sujet cristallise les mécontentements. Non seulement les automobilistes ne peuvent pas se passer de leur véhicule en raison bien souvent de l'absence de solutions de transport alternatives ou d'un métier itinérant, mais aussi de l'impossibilité de changer de véhicule par manque de moyens. En France, des citoyens en colère n'ont pas hésité à interpeller directement leurs députés face à la levée de boucliers un peu partout en France. Des députés de plusieurs sensibilités politiques ont demandé un moratoire sur les ZFE. Dans les colonnes du Figaro, le Premier ministre François Bayrou n'a pas caché que cette grande émotion venait du fait que ce sont les plus pauvres, ceux qui n'ont pas les moyens, qui habitent loin, qui vont être victimes de ces exigences. Et de poursuivre, je suis certain qu'on doit chercher et qu'on peut trouver un équilibre différent, qu'on prenne qui pourra. Donc en fait, c'est ça qui est abominable, c'est que les gars se rendent bien compte que cette loi, elle est profondément injuste, qu'elle va discriminer ceux qui sont les plus pauvres, que c'est une loi qui est faite pour dégager les pauvres des villes, tu vois. Et finalement, ils voient ce truc-là, ils voient cette réalité, ils en sont conscients, mais bon, ils ne vont pas toucher à la loi. Ils vont juste, pour l'instant, ne pas encore vraiment trop appliqué. Les prunes ne vont pas tomber pour l'instant. Mais en fait, tu sais, on sait bien comment ils fonctionnent les mecs. C'est que c'est toujours la même petite musique, hein, à la con qui nous joue. C'est-à-dire que ils vont pousser un truc complètement inadmissible, complètement dingue. Ils vont voir comment les gens réagissent. Et si au bout d'un moment, les gens ils finissent par accepter, courber les chines parce que ces gueux-là ont mis en place une véritable propagande, hein, sur les médias de grand chemin, et on se retrouve à un moment donné à avoir le truc qui est appliqué. Et puis c'est tout. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. On balance un truc complètement ouf, ils voient comment les gens y réagissent, et si ça passe, on continue et on accélère. Voilà, moins de dioxyde d'azote et de particules fines. De l'autre côté du Rhin, les Allemands respirent. Bah ouais, tu parles avec leurs usines à charbon, ils nous envoient toutes leurs cochonneries. Dans différents Länder, les élus locaux n'ont pas attendu que la tension monte. Depuis la fin de l'année dernière, Hanovre, Mannheim et Mülheim, Eldenheim et der Brenz, Heilbronn, Ehrenberg, Leonberg, Röttingen, bref, excuse-moi, je sais pas parler allemand, ont supprimé leur zone à faible émission. Tout véhicule peut donc circuler dans ces zones et y stationner quel que soit son taux d'émission de CO2. Il ne reste ainsi plus que 37 Umweltzone, zones à faible émission dans l'ensemble du pays. En France, la dynamique est bien différente.
toutes les métropoles de plus de 150 000 habitants devront avoir créé une ZFE courant 2025. Pour faire valoir la suppression des zones à faible émission dans 11 villes, l'Allemagne fait valoir une amélioration considérable de la qualité de l'air ces dernières années. L'Agence fédérale pour l'environnement constate une chute des niveaux de dioxyde d'azote et de particules fines dans les villes concernées. Leurs taux sont désormais inférieurs au seuil européen. À Tulbing, par exemple, la qualité de particules fines est passée de 350 000 tonnes émises par an en 1995 à moins de 200 000 en tonnes en 2021. Même dynamique pour les niveaux de dioxyde d'azote, ils ont chuté de 50% entre 1995 et 2021. Il y a donc la matière à s'interroger pourquoi ce qui est valable en Allemagne ne serait pas valable en France. Et c'est d'autant plus étonnant que 9 villes ayant décidé de supprimer leurs ZFE sont situées dans le Baden-Württemberg, un land frontalier de la France. Et selon le conseil régional de Fribourg, sa Ulfzone ZFE devrait elle aussi être supprimée au printemps prochain. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'en fait, on se rend compte qu'en Allemagne, il y a quand même le bon sens à un moment donné qui prend le dessus, qui revient avec une suppression de ces zones parce que c'est juste un truc pour emmerder les Français, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faut dire les choses. C'est un truc qui est fait pour emmerder les pauvres. Et pire que ça, c'est que on est en plein dans l'écologie punitive. Moi, je suis pas contre qu'on améliore l'air. Au contraire, ça me rend content qu'on améliore la qualité de l'air dans les villes. C'est bien. Moi, j'ai des enfants. Mais ce qui est important, tu vois, c'est que ce soit des mesures qui soient incitatives et que ce soit pas systématiquement une forme d'écologie qui soit punitive où on va taper sur le même, qui sont en plus des gens qui roulent pas sur l'or. Bref, j'aimerais que tu me dises ce que t'en penses dans les commentaires de cette vidéo. Pour moi, c'est important. Et puis aussi de savoir que si tu veux faire des économies cette année, c'est vraiment possible parce qu'il suffit d'appliquer des méthodes simples qui ont vraiment fait leurs preuves. Si tu veux vraiment faire des économies, eh bien, tu peux télécharger le guide des techniques frugalistes. C'est 80 pages de techniques, de conseils, de recommandations et ça peut vraiment t'aider à récupérer un max de pognon cette année. Alors, il y a des choses dont je parle dans ce guide que tu vas te dire, oh, bah, je l'ai fait déjà, etc. Il y en a d'autres, très probablement, que tu ne fais pas ou pas encore. Tu peux reprendre le contrôle, tu peux avoir plus de pognon cette année, tu peux mieux t'en sortir. J'ai pas dit que c'était toujours facile, mais ce que je dis, c'est que c'est à la portée de tout le monde. Et enfin, pour terminer sur ces ZFE, moi je t'invite vraiment à aller voir ton député, à essayer de se bouger. Il faut pas seulement que les mecs se contentent de ne pas distribuer de prunes, il faut qu'ils suppriment ces ZFE. C'est une ségrégation, c'est inadmissible, c'est un rejet des gens qui sont le plus dans le besoin. Et il y a moult exemples de voitures qui sont parfaitement dans les clous du point de vue des niveaux de pollution et qui pourtant, du fait de l'âge du véhicule, n'ont plus le droit de rentrer dans les villes. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut absolument mettre en place des mesures qui soient incitatives plutôt que d'être dans une écologie punitive qui va systématiquement taper sur les mêmes, c'est-à-dire ceux qui sont les plus dans le besoin, ceux qui sont les plus pauvres, ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter une bagnole électrique neuve, qui, en plus d'un point de vue écologique, je suis désolé, mais c'est très 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 discutable. Il suffit de voir comment ça se passe pour extraire le lithium dans les mines. On va voir si c'est pas polluant, tu vois. Bref, dis-moi ce que t'en penses. N'oublie pas de lâcher un like et t'abonner à la chaîne. Salut chez toi.